de son thème. Vraiment, j'ai hésité à la sortir parce que 13 ça porte malheur, je voulais sauter directement à 14, mais on va la faire quand même. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Sématawi? Le Sématawi, pour nos ancêtres, l'Égypte antique, donc le royaume de Kemet, le Sématawi, c'est l'union sacrée, l'union des deux terres. C'est quand Narmer, le premier pharaon d'Égypte, a unifié la haute et la basse Égypte. Shemu et Menu. Shemaou et Menu. Shemaou, la basse Égypte, Menu, la haute Égypte. Quand il a unifié tous les clans de ces deux terres pour en faire qu'un seul empire centralisé, l'empire Kamite, ou l'Égypte antique pour vous. Okay, là vous vous dites, mais comment il connaît tout ça? Il est tellement intelligent. Waouh, j'aimerais tellement être lui. Ah là 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 là. Il est vraiment sexy. Ça n'a rien à voir, mais je voulais quand même le placer. Je trouve ça important de dire que je suis sexy. Et dans la longue histoire africaine, il y a eu plusieurs fois des Sématawi. Il y a plusieurs fois des unions sacrées. Soit pour se renforcer et devenir des grands états ou des grands empires, soit pour faire reculer l'envahisseur et l'ennemi. Bref, des unions pour devenir plus forts. Et aujourd'hui, en 2020, je me demande s'il faudrait pas faire un Sématawi suprême. J'explique. Le Sématawi suprême, ce serait l'union de l'Afrique et de tous les afro-descendants qui vivent dans ce monde. Dans quel but, vous allez me dire? Dans le but de notre survie et de devenir plus fort. Donc, maintenant, en ce jour, lançons le Sématawi suprême. Ukulélé, ukulélé, ukulélé. Ok, j'arrête. Non, mais en vrai, je pense que c'est important. Je crois que c'est l'heure. Je pense qu'on est prêt. Je pense qu'on est prêt à commencer. À cause du passé, nous avons été fracturés. L'ennemi a très bien compris qu'il faut diviser pour mieux régner. Et je pense qu'aujourd'hui, il est primordial que nous nous voyons plus en tant que Congolais, que nous nous voyons plus en tant que Sénégalais, en tant que Ivoiriens, en tant que Guadeloupéens, en tant qu'Afro-Américains, en tant qu'Afro-Européens. Je pense qu'il faut qu'on se voit comme des Africains, point barre. Nous sommes des Noirs, point barre. Qu'importe la teinte de couleur, qu'importe que tu sois dark comme la nuit ou pâle comme un albinos, tu restes un Noir. Il n'y a que nous qui voyons ces différences. Il n'y a que nous qui voyons les différences. Genre, ah non, moi je suis Babileke, ah non, moi je suis Peul, ah non, moi je suis Bambara, frère, et il n'y a que toi. Quand tu te fais frapper par la police, tu crois que les policiers ils disent, ah non, faut pas le taper, lui c'est un Bambara. Ils s'en battent les couilles, ils voient un Noir, un Africain. Et je pense que nous aussi, il faut qu'on voit un Noir, un Africain. On soit bien d'accord, s'unir, ça veut pas dire effacer ce que tu es. Ça veut dire te renforcer. Faut qu'on arrête de se voir comme des Guadeloupéens, il faut qu'on arrête de se voir comme des Antillais, il faut qu'on arrête de se voir comme des Sénégalais, il faut qu'on arrête de se voir comme des Maghrébins, il faut qu'on arrête de se voir comme des Subsahariens. Il faut qu'on se voit comme des Africains. Point. C'est ça le Sématawi. C'est ça l'union suprême. Regardez, on a trop été fracturés. Avant, on s'embrouillait pour tout et n'importe quoi. On s'embrouillait. Ah, toi, t'es Hutu, moi, je suis Tutsi. Ah, toi, t'es Congolais. Ah, moi, je suis Rwandais. Ah, toi, t'es Martiniquais. Moi, je suis Guadeloupéen. Ah, t'es Peul. Ah, moi, je suis Bambara. Ah, moi, je suis catholique. Moi, je suis musulman. Il n'y a que toi qui vois ces différences, mec. Pour les autres, t'es juste un Noir, un Africain. Quand j'étais tout petit, c'est ça qui me tuait. Quand on était petit, vous vous souvenez des phrases du style, comment on dit un Africain? Mais vous êtes comment en Afrique? Il fait chaud partout en Afrique? On en avait marre que les gens nous voient comme une unité. Pour les gens, on n'avait qu'une seule langue, l'Afrique c'était qu'un seul pays. Et aujourd'hui, c'est pas trop con de se dire que notre solution pour s'en sortir, pour voir plus loin, c'est de ne faire qu'un, de n'avoir qu'une seule langue pour faciliter les échanges, que ce soit commerciaux, que ce soit amical, économique, enfin bref, si l'Afrique n'avait qu'une seule langue, une seule armée, aucune frontière. Aujourd'hui, on se définit par des noms de pays qui ont été donnés par des colons. Combien de fois j'ai vu des gens faire oh Côte d'Ivoire, frère, Côte d'Ivoire, ça vient d'où? On a tracé des lignes sur ton continent, on a donné des pseudo-noms pour en faire des pays, et aujourd'hui, t'as des gens qui sont très fiers de porter le nom de ce pays alors qu'ils ne se connaissent même pas, ils ne savent même pas l'origine du nom de leur pays, qui parfois, voire souvent, a été donné par le colon européen, par le colon arabe. On doit faire qu'un, le Sématawi. Arrêtons de nous embrouiller pour des conneries de religion, arrêtons de nous embrouiller pour des conneries d'ethnie, arrêtons de nous embrouiller pour des conneries d'histoire, d'esclavage qui fait que, ah non, toi t'es pas africain parce que t'es guadeloupéen. Je le répète, quand les autres vous voient, ils ne voient qu'un Noir, ils ne voient qu'un Africain, ils s'en battent les couilles d'où tu viens. Il n'y a que toi qui peut dire, ah non, les gens de la caste des bijoutiers ne peuvent pas se marier avec les gens de la caste des griots. Conneries. Ah, je suis énervé, putain. Ah non, je suis colère. Je suis colère. Je suis colère. Je suis colère. Et tout ce que je dis dans mes vidéos, ok, y a rien de nouveau. Je ne fais que répéter la parole de mes anciens. Kwame Nkrumah l'a dit, Thomas Sankara l'a dit, Lumumba l'a dit. Si on veut avancer, si on veut aller plus vite, si on veut aller plus loin, si on veut que notre combat ait une fin, y a pas de miracle. La réponse, c'est l'unité. Toute votre vie, on a cherché à vous déconstruire, à vous affaiblir, à vous diviser. Tu crois que le franc CFA, ça a été créé pourquoi? Pourquoi tu crois qu'il y a un franc CFA de l'Ouest et un franc CFA du Centre? Tout simplement pour pas que vous commerciez entre vous, parce qu'ils savent très bien que le commerce continental, intercontinental, c'est une force de malade. L'unité
l'unité est une force de malade. Mais y a que nous qui le comprenons pas. On se bat pour des trucs futiles, vraiment des trucs bêtes. On va se battre pour de la religion, encore je le dis, mais il faut que je leur dise. Pour des ethnies, des guerres à 2 balles. Ils ont réussi à nous monter les uns contre les autres. Et même dans la vie de tous les jours, chez les gens de la diaspora ou dans les îles, on va se battre pour n'importe quoi. On se bat pour rien, on se bat dans des quartiers pour de la drogue, on se bat dans des quartiers pour des territoires, mes couilles. On n'a aucune estime de nous, on se fait pas confiance. T'arrives plus à te faire confiance à toi-même. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que tu sois plus clair que moi. Regarde comment je suis beau gosse. Et ceux qui aiment pas beau gossitude nègre, regardez mes grosses lèvres, regardez mon gros nez, regardez mes formes rondes, parce que vous allez les voir souvent. Donc à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus afro-américains, caribéens, des dom-toms afro-européens, nous sommes africains. Et c'est ensemble, en africain, quand on aura compris ça, pour aller vers les autres en tant qu'être humain. On partira tous sur une même base en tant qu'être humain. Et là, on pourra s'allier avec les autres pour le combat. Je vous l'ai dit, je suis comme Sankara. Faut arrêter d'essayer de se mettre des bâtons dans les roues entre noirs, arabes, blancs, chinois. Frère, Sankara le disait, c'est les mêmes gens qui appauvrissent, qui se servent de l'Afrique. Et ben ces mêmes gens-là, c'est les mêmes gens qui appauvrissent l'Europe et qui se servent de l'Europe. Il y a des cons partout, dans les peuples, il y a des cons partout. Mais c'est pas la faute de tel noir si c'est pas ça dans le passé, c'est pas la faute de tel blanc si c'est pas ça dans le passé, c'est pas la faute de tel chinois si c'est pas ça dans le passé, c'est pas la faute de tel arabe si c'est pas ça dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Si on veut avancer, faut arrêter de penser aux guéguerres, aux débilités qu'il y a eu avant, qu'il y a eu dans le passé. Mon but numéro 1, c'est d'écouter mes ancêtres. Mais comme je sais écouter mes ancêtres, comme je sais regarder mes ancêtres, comme j'ai lu ce qu'ils ont fait, je sais aussi les erreurs qu'ils ont commises. On arrive à un point où notre génération va devoir se poser beaucoup de questions, énormément de questions. Et pour avancer, première difficulté qui se met devant vous pour avancer, c'est est-ce que t'es assez fort mentalement pour te servir des choses du passé, pas de la haine que t'as, parce qu'on a fait à tes ancêtres dans le passé, non. Si tu te gardes cette haine, tu n'avanceras jamais. Vraiment, si tu gardes la haine, si tu penses que avancer, c'est en gardant cette haine, cette rancœur contre les autres, t'avanceras jamais. Regardons ce qui nous ressemble. On n'est peut-être pas des frères de couleur, clairement, mais on est des frères de douleur. C'est les stigmates du passé. On a tous les mêmes stigmates du passé. On vit à des degrés différents, on vit à des latitudes différentes, on vit dans des coins différents, mais les séquelles du passé, les blessures qu'on a eues dans le passé, c'est ça qui doit nous unir. C'était la leçon 13. Peace, love et unity. Liberties and unity. Je vous le dis, mes frères, il n'y a qu'un mot d'ordre. L'unité, divisée pour mieux régner. Unité, divisée pour mieux régner. Parce qu'ils nous ont divisés, séparés, oubliés aux 4 coins du monde entier. Liberties and unity. Allez, c'était la leçon 13. Bisous à vous. Ukulele.